Elle progresse depuis 2021 à un rythme de 22% tous les ans. Nous sommes maintenant à 232 millions annoncés en 2024. La marge d'exploitation est passée de 8 à 13% dans cette même période. On poursuit avec votre pépite finnoise, c'est ça, ou islandaise, je sais plus. Islandaise. Et oui, il y a une bourse à Reykjavik. Il y a une bourse et en plus qui est éligible PEA. C'est absolument incroyable. Alors le plus dur, c'est de trouver un broker qui veut bien vous faire des échanges sur cette place boursière. La société s'appelle Hallgerdin Egil Skallagrimsson. Je me suis entraîné pendant des heures à le dire. Et à vrai dire, c'est le numéro 1 en Islande dans son domaine. Et c'est d'abord un brasseur qui s'est créé en 1913 par un certain Thomas Thomasson. Et il a pris le nom d'un certain Egil Skallagrimsson, qui est un viking légendaire. On va dire, c'est tout simplement l'île d'Islande a été colonisée par les vikings il y a très très longtemps. Et il a créé une brasserie avec le nom d'une des bières qu'il appelle Egil Gull. Vous voyez, c'est des noms assez caustique, mais la question, elle n'est pas là, à vrai dire, sur ce dossier-là. Et quand j'ai étudié ce dossier-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que cette entreprise est absolument extraordinaire ? Eh bien, c'est devenu un distributeur de boissons. Et la clé de réussite de cette entreprise-là n'est pas spécialement sa brasserie, mais c'était de fait de livrer dans toute l'Islande. Vous devinez bien que c'est un grand pays avec très peu d'habitants. Et donc, le système de livraison était le cœur du problème de tous ces gens-là. Et eux l'ont résolu. Maintenant, aujourd'hui, cette société est devenue le plus grand réseau de distribution d'alcool dans ce petit pays qu'est l'Islande. Alors, il distribue à peu près toutes les marques qui existent de vin et d'alcool que nous connaissons tous dans nos pays. Ils sont importateurs et distributeurs. Ils en sont même rendus maintenant à distribuer de la nourriture, de l'alimentation, des chips, etc. Et puis ça s'agrandit au fur et à mesure du temps. Accrochez-vous sur les chiffres, c'est absolument exceptionnel. Cette valeur, en 2021, faisait à peu près 128 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, j'ai traduit en euros puisque nous sommes en couronne islandaise. Elle progresse depuis 2021 à un rythme de 22% tous les ans. Nous sommes maintenant à 232 millions annoncés en 2024. La marge d'exploitation est passée de 8 à 13% dans cette même période. Le bénéfice est passé de 5 millions à 22 millions, plus de x4 en bénéfice sur cette même période-ci. Il n'y a plus de dette. Le PER est assez modéré à 16. Et depuis qu'elle a été cotée en bourse en 2022, elle a pris 80% en ligne droite. On voit le graphique, il est absolument magnifique. C'est incroyable. Et ce dossier est une pépite dont je parle sur ma chaîne depuis quelques semaines, depuis quelques mois même maintenant. Et je trouve que ce dossier a la qualité absolument incroyable d'être en même temps de la croissance et en même temps, je dirais, un dossier sécure, défensif. Et ça fait que ce dossier est une pépite absolue et totalement inconnue. Alors, on comprend la transformation du modèle économique et les niveaux de marge. Quand on les regarde, effectivement, ils ont presque triplé sur la période que vous avez citée, 2021-2024. Ceci étant, est-ce que vous avez identifié des relais de croissance ? Tout simplement, ces gens-là se mettent à exporter. Et ça, c'est super intéressant. Ils maîtrisent leur circuit de distribution dans leur pays avec la marque Skallagrimsson. Pour eux, c'est un symbole. C'est vraiment quelque chose de très symbolique chez eux. Donc, il y a vraiment un ancrage de ces gens-là et une appréciation des produits qui est absolument énorme. Donc, tout ce qu'ils importent, eux le distribuent, on l'a bien compris, mais ils se mettent à exporter. Et comme ils maîtrisent l'importation par les bateaux, évidemment, quand le bateau arrive à vide, ils renvoient quelque chose. Et à vrai dire, ils sont en train de s'étendre tranquillement, en train de tester le marché anglais, puisque les îles les plus proches sont la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et je pense que ce dossier-là a encore beaucoup de belles choses à faire devant lui. Mais il fallait vraiment le trouver, celui-ci. Il est vraiment très particulier.